Hello les modeuses. Ah, vous m'avez fait un cadeau, c'est trop sympa. Ah d'accord, j'ai compris le message. Vous aviez peur que je vous refasse le coup du pyjama. Bon, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Léon Rose Magma. Bon, je passe me changer, on y va. Short en laine, chemise graphique et veste trimatière, c'est bon, j'ai le look Léon Rose Magma. Partons à la rencontre des filles dans le quartier du Sentier à Paris. Ouh là là, ça sent fort la préparation de la nouvelle collection. Bonjour les filles. Salut Carole. Salut Carole. Qui est Salomé, qui est Morgane? Moi c'est Salomé. Et moi c'est Morgane. Les filles nous entraînent dans la caverne d'Ali Baba du textile. Il y a des tissus dorés, à paillettes, en laine, en sky et même des tissus barbe à papa. Un parfait terrain de jeu pour leur appétit créatif. Et on arrive vraiment dans notre pièce préférée. Ok, mais expliquez-nous, est-ce que c'est le tissu qui vous inspire? Alors, le processus de création, c'est d'abord le thème. Là, par exemple, le prochain thème sur lequel on est en train de travailler, c'est birds. Donc, c'est les tout oiseaux. Ce qui est, voilà, les oiseaux, les plumages. On développe vraiment ce qui nous plaît chez l'oiseau. La légèreté. Ouais, le travail de ligne qui vient souligner des parties du corps de l'oiseau. Et on a envie de travailler au niveau de la coupe du vêtement cet aspect-là. Et ça, par exemple, c'est oiseau. C'est un tissu oiseau. Ah bon? Pourquoi? C'est évident. Non mais regardez, c'est tellement beau. Il n'y a pas de mots, enfin, je veux dire. Écoutez, si vous n'êtes pas capable de comprendre que c'est un tissu oiseau, bon, je sais vous pas ce avez qu'on des fait là, mauvais coups. Non mais voyez pas le petit oiseau comme ça là, le là, ventre, on est complètement le oiseau là, ventre regarde. du petit oiseau. Le tissu s'envole. Et quand c'est donc évident, les filles découpent des échantillons du tissu. Bah voilà, là par exemple il y a des ciseaux. C'est l'usage ici, un petit morceau bien découpé peut être emporté pour vous permettre de réfléchir à votre création et aux associations possibles. Alors aiguisons notre regard et cherchons du tissu à plumes. Alors là, il y a un tissu corbeau. Ouais, noir. Ça fait un peu corbeau, non? Corbeau-poule. Allez, un petit bout de corbeau-poule. Et là, t'as un tissu colombe. Oui, enfin colombe ou cygne. Regardez déjà, vous voyez ces trois tissus côte à côte. C'est pas beau. magnifique? J'imagine que la première fois qu'on vient, on connaît pas tous les codes, comment on va négocier tout ça, ça doit être un peu galère quand même. Ouais, bah surtout quand on est deux nanas jeunes. On a commencé, on avait 25 ans. On nous prenait pour des étudiants. Voilà, la plupart du temps, on rentrait dans une boutique, on nous regardait un peu d'un mauvais œil, genre elles vont toucher tous les tissus, elles vont prendre plein d'échantillons, elles vont rien acheter. Et c'est vrai qu'on est quand même dans le business, je pense qu'il y a toujours un côté un peu macho ou discriminatoire par rapport aux nanas. Comment tu sais du coup, parce que c'est pas écrit effectivement les prix sur les tissus? Bah non, tout est au feeling. Mais du coup, nous, on a appris à négocier jusqu'au bout. Ça prend des heures. Ouais. Et on a appris à reconnaître les prix. Parce qu'on nous dit, bah alors ça, c'est 35 € le mètre. Enfin, on peut très bien le croire. Mais enfin, voilà, au toucher, alors c'est pas 35 € le mètre, hein, je vous rassure. Mais voilà, on arrive à dire, écoute, non, là, c'est de la viscose. Tu vas pas nous le faire à 10 €. Ou alors, ça fait 2 ans qu'on le voit dans la boutique, à mon avis, c'est pas 35 €. Ah oui, ça c'est un bon argument. T'en débarrasser. Vous avez compris les filles, il ne faut rien lâcher, on négocie. Ce sont les poches pleines que nous quittons le sentier pour aller à Saint-Denis. C'est dans ce labo créatif que les filles ont leur atelier. Le programme de l'après-midi, c'est de classer les morceaux de tissu que l'on a découpés, histoire de marier les couleurs et les matières. Les trois ensemble, là, on aime bien. Ouais. Ceux-là aussi. Ces tissus, vous savez déjà où est-ce qu'ils vont aller? Si ça va être une veste, une jupe, une robe? À peu près, ouais. En fonction de l'épaisseur, du tissu, de la texture. Par exemple, celui-ci, là, on le voyait bien pour ce gilet. Eh bien voilà, c'est bouclé pour le gilet. Prochaine étape, faire un prototype du vêtement. Et justement, en parlant de proto, on a obtenu de voir ceux qui sont déjà cousus. On va ouvrir le placard magique. Alors ça, c'est le placard secret. C'est pas très bon, sexy, c'est pas très, ouais, c'est pas sexy, mais bon, c'est pas grave. Tu l'as bien vendu. Et maintenant, vous allez devoir bien vendre les jupes de votre collection Bird. Donc, il y a la version grise et rayée et il y a la version noire. Où en fait, de côté, il y a un jeu de transparence. Ouais, sur la blanche. Et en quoi ça, c'est oiseau, les filles? Donc là, ça fait penser à deux petits becs ici. Vous l'avez compris, les filles proposent des vêtements avec une identité forte, un mélange subtil entre extravagance et élégance. Et les filles françaises, est-ce que vous trouvez qu'elles se lâchent assez dans leurs vêtements? Non. Pas trop, non. Ouais. Alors les Françaises, réveillez-vous là, il est temps. Allez, en 2014. Les filles font aussi des bijoux de vêtements et pas n'importe lesquels, des bijoux de sein. Si, des bijoux de sein. Moi aussi j'en ai un. Oui, on peut appeler ça un bijou de sein. C'est bien, Jugaël, t'es à la mode. Allez, salut les filles.